c'est de la persécution. Le prophète Shofar à Porto-Novo, quand il a reçu, d'abord, là où il était chez les chérubins séraphins, on a vu ce que les gens lui ont fait. Sa femme, Madeleine Nyomiloko, était une femme belle de figure, mais elle n'avait pas le caractère, elle était très faible. Et les gens, pour faire du mal au prophète, au futur prophète au Shofar, hein, allez, coucher à tour de rôle avec. Quand le futur prophète au Shofar a su, il est parti, il ne s'est pas attardé. Il est parti, il n'a rien dit aux gens, il s'est éclipsé. Il est parti, comme a dit Jésus dans Matthieu, il nous envoie comme des brebis au milieu comme des colombes au milieu des loups, soyez prudents comme des serpents et puis doux comme des... Il est parti. Il a été persécuté dans l'église. Il a été persécuté. En 1964, il y a eu un groupe là, appelé Afro, qui s'était formé, et j'ai déjà appelé pas mal les noms. Les gens sont dit oui, qu'il est trop là, à Mof Timoré, et il est ceci, il est ceci. Allez, ils sont partis avec un grand détachement des fidèles de l'église, ils sont partis. Il y a des gens qui racontent choses que c'est quelqu'un d'autre. Non, je regrette, eux, ce sont des historiens, mais ils sont dans le faux. Moi, je ne suis qu'un simple historiographe de l'église chrétienne céleste. Par la grâce de Jésus-Christ, non pas par moi-même. Voilà. C'est ça, le prophète a été persécuté. Il y a eu cette histoire de serpent python à Porto Novo, le temple des Adandé, là, à Imlofide. C'est une affaire qui a failli coûter à l'église, au prophète. Il y avait Papa Yansoum qui est sorti, Papa Aloko et puis les Papa Choki sont sortis. Et les Papa Olubi Samson de la paroisse d'Akwakwa Centre à l'époque sont sortis par leur relation, l'argent, on a couru là-dedans, on a connu la vérité, les jeunes qui ont fait ça. Et c'était sur le message d'un certain visionnaire, Gandonou, quelque chose. Et l'église, Papa Ochofa en était sorti rehaussé, l'église aussi. Et il y a eu cette affaire de la vieille femme à la paroisse qui s'était transformée en chien. Et la police a débarqué pour embarquer à l'époque notre devancier Benoît Abaussi, qui était alors le sacristain héritier, c'est-à-dire le deuxième sacristain après la mort de Papa Lida Onvenou. Et on l'a embarqué. Je vous assure, il fallait voir ce jour-là. C'était triste. Ce monsieur, il ne parlait pas. Il ne parlait pas du tout. Il était une force tranquille, d'ailleurs, comme toi, le journaliste. Il était tranquille, il ne parlait pas. Voilà. Il a été embarqué, ça n'a pas été facile pour qu'il fût débarqué après. Le prophète aussi, il a été persécuté par plein de personnes. Mais Dieu lui a donné de tenir. Dans l'église, il a été persécuté également. Papa Yansounou, quand il implantait l'église, notre église, la paroisse à Djefa, sur la route de Porto-Novo, à 15 km de Cotonou, il a été persécuté. Et lui, il a été persécuté par les Ingwétons, la population, les protestants, les catholiques. Ils l'ont lapidé, le sable, les cailloux. Mais il a dit que la paroisse là est là aujourd'hui. Gloire à Dieu, avec une espèce de cathédrale et d'autres petites paroisses dans les environs. Persécuté à outrance. Il a tenu jusqu'à la fin. Et on a vu comment il a été récompensé à la fin. Le jour de sa mort, le 19 septembre 70, le jour de son enterrement, mais le prophète a sorti un témoignage vibrant sur lui. Et dès que le prophète s'est tué, le sol a vibré, il y a une étoile scintillante qui est sortie de la tombe. Tout le monde sait, et puis a monté comme ça dans le ciel. Et le prophète disait aux gens, je vous ai dit, celui-là, c'est pas un homme, c'est un saint. Il rentre chez lui. Et le prophète a ajouté, est-ce que le jour de son départ à lui de la terre, est-ce que ça va être aussi beau que ça? En effet, ça a été beau. Ça a été très beau. Très, très beau. À Imeko, ce 19 octobre 1985, pour les obsèques de Papa Ochofa. Tout ce qui s'est passé, le ciel s'était donné rendez-vous là, a montré que Papa Ochofa était un homme spécial de Dieu. C'était le prophète de Dieu. Gloire à l'Éternel au plus haut des cieux. Voilà. Il y a eu plein d'autres personnes qui ont été persécutées dans l'église. Donc la persécution fait partie de la vie chrétienne. Mais bien sûr, c'est pour tête. Ça fait, parce que vous portez un signe que les autres ne supportent pas. Je prends un morguier, quelqu'un qui travaille à la mort, donc il froisse les cadavres, il utilise le formol. Et vous savez que le formol a une odeur. Lui,
il peut s'asseoir avec ses compères, ses collègues morguiers, ils dégagent la même odeur. Mais tu ne travailles pas à la morgue, tu t'assois à côté d'un morguier, il y a le relent de l'odeur une arrière-odeur du formol qui va te titiller et tu ne supporteras pas et tu ne resteras pas longtemps. Bon, la persécution. Maintenant, les épreuves, ça, c'est du côté de Dieu qu'on retrouve ça. Il teste votre foi.